Mercredi 15 mai, début des finales de conférence. Cap à l'ouest et San Francisco pour le Game 1 entre les Blazers et les Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson face à Damian Lillard et Seth Curry et toute la famille au rendez-vous. L'autre événement de la nuit, c'était la loterie draft à Chicago qui allait avoir le choix pour potentiellement prendre en numéro 1 Zion Williamson. La réponse dans NBA Extra. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si vous ne le savez pas déjà, la NBA c'est fantastique. On en a eu la preuve encore une fois la nuit dernière. On va revenir bien sûr sur le début des finales de conférence à l'Ouest, sur la loterie de la draft. Il s'est passé tellement de choses. Malheureusement, on n'aura pas Rémi en Skype ensuite puisque les Lakers n'ont que le 4e choix. Bonjour Jacques. Bonjour, bonsoir C'est pas loin. Hein. Et le X-Man, il se bat. Bah, oui. Salut. Ça va? Il est reposé, ça se voit. Il est beau. Il est beau, c'est fou. Beau X-Man. T'as déjà pensé à faire Georges Clooney quand même un peu? J'ai trop de barbe. La veste de Kyle Kuzma lui irait bien. Ouais. Le violet comme ça, le côté évêque, purple. le truc. On y reviendra. Ça en va fait, pas très bien avec mes yeux. Un joyeux anniversaire à Tony Parker, qui aujourd'hui fête ses 37 ans. Bel âge. Ouais, le futur skieur de Villard-de-Lans. Puisqu'il a acheté une station de ski. Tant qu'il est sous contrat, il ne skie pas. Pour l'instant, rien n'a été annoncé pour Tony Parker, que l'on embrasse bien entendu. On va revenir donc, si vous le voulez bien, sur ce premier match de finale de conférence à l'Ouest entre les Warriors et les Blazers, entre les frères Curry, puisque un petit peu l'histoire de cette finale de conférence, c'est la grande première qui confronte donc deux frères dans une finale de conférence à l'Ouest. Les parents devaient faire un choix, vous vous souvenez, tout le monde en a parlé avant, et tout devait se tirer donc à pile ou face. C'est ce que la sœur a fait. Et donc, pour papa, c'était Golden State. Pour maman, c'était les Blazers. Ils ont respecté leur contrat. Ils sont arrivés donc à l'Oracle Arena avec les maillots de chacun de leurs fils. Qui a porté chance à qui? Le suspense était immense. On peut rappeler quand même qu'hier, il n'y avait pas de Kevin Durant. Mais il y avait Jermaine Jones qui faisait son retour pour les Warriors. Il n'avait pas joué depuis décembre. Rodney Hood, lui, était bel et bien. Ouais. Et Damian Lillard qui porte le maillot des Oakland Athletics, les voisins. C'est juste à côté de la salle, juste à côté de l'Oracle Arena, là où jouent les Raiders encore pour quelques temps, et puis pour longtemps malheureusement. Pour les gens d'Oakland, idem pour les Warriors d'ailleurs. Et le début de match, il est à l'avantage de Golden State. C'est les Warriors qui reçoivent évidemment donc sans Kevin Durant. On retrouve ce jeu qui était le leur avant Kevin Durant. Et avant Kevin Durant, il y avait un certain Stephen Curry. Vous savez, à une époque, il avait été élu double MVP. Ça, c'était avant. Mais il va vous rappeler 2-3 souvenirs. Rodney Hood, très bon hier soir, Rodney Hood. Une animous. Il a été excellent encore une fois. Sean Livingston, lui aussi, qui va finir par retrouver l'autre, Splash Bro, Klay Thompson. CJ McCollum va essayer d'amener, en tout cas de laisser son équipe pas trop loin. Il n'y a que 4 points d'écart. Vous voyez, 3 ici. Alors qu'on s'approche un petit peu de la mi-temps. La propreté sur la main gauche. Alors, en tant que gars tout de suite, il en a mis 9 sur 15. Quoi. Et on s'approche de la mi-temps avec les Warriors qui sont toujours devant, qui ont passé leur temps devant. La contre-attaque, ça va très vite, comme d'habitude. Et puis te prends pas la tête, on te pose pas de questions. Là, c'est quand même incroyable de voir, des fois, faut foncer, ça. Pourquoi abandonner sur le pick and roll si laisser un défenseur à 1 contre 2? On y reviendra en palette sur ce choix des défenses de Blazers. Et les Warriors qui ont compté jusqu'à 17 points d'avance, c'est la réponse de l'autre Curry, Seth Curry. Portland est en vie dans le match. Ils sont jamais bien loin. Non. Mais ils ne sont jamais non plus en mesure de recoller au score. Et les Warriors vont recréer un écart qui s'avérera cette fois-ci définitif. Parce que vous allez voir le score final. Il est vraiment pas sympa par rapport à la performance qu'ont réalisé les Blazers. Le dernier espoir, le dernier passage sous les 10 points. Et après... C'est ça, mais on a 12. Et puis après, il n'y a plus grand-chose à signaler. C'est vrai que le banc des Warriors aura été assez intéressant dans cette partie, avec un temps de jeu relativement limité pour certains. Effectivement, Damian Jones a même joué 1 minute 30 pour la première fois depuis 6 mois. À l'arrivée, voilà. Stephen Curry, 36 points, 7 passes décisives. Klay Thompson, 26 points. Draymond Green, qui a été bien encore une fois hier soir, Draymond Green. Jericho qui s'est montré un petit peu. Quinn Cook a eu 2-3 paniers intéressants en début de 4e quart-temps.
Là, hier soir, c'était quand même assez tranquille pour les Warriors. Exactement, tranquille pour le champion qui recevait pour le début de cette finale de tranquille, conférence. le résultat est tranquille, mais la manière des Warriors, elle est tout sauf tranquille, parce qu'elle est basée sur la force, la défense sur le ballon, l'utilisation, bien sûr, de l'adresse de Steph Curry en sortie de dribble, mais beaucoup d'écrans, beaucoup de sorties d'écran, un jeu qui a changé par rapport à ce qu'ils font avec Kevin Durant. L'utilisation de Klay Thompson en avantage de taille sur McCullough aussi, et puis la surintensité apportée par les Looney, Bell, même McKinney, à couper McCullough, à couper Lillard du ballon, et c'est un effort défensif considérable. Iguodala, qui est toujours parfait dans ce registre. Énorme défense sur Lillard aussi. Et là, énorme. Ils ont ciblé Damian Lillard et ils l'ont étouffé. Alors, 2 jours après un match 7, tout ce qu'on veut, mais ils l'ont fait, ils se sont fait un match après facile. Le deuxième impact a été le bon, parce que déjà, dans le 3e, ils peuvent passer de l'autre côté de la colline, Portland, et puis dans le 4e, l'effort défensif, le talent des 2 oiseaux à l'extérieur, et puis voilà, splash. Et 1-0, donc, pour les Warriors dans cette finale de conférence. On va écouter les réactions d'après-match côté Warriors, où on a énormément parlé de la réussite de Stephen Curry. I mean, he leaves a big hole in terms of his production. But the way that we play, we're trying to get up tempo. I have the ball in my hands, got to be aggressive, try to make the right play every possession. Obviously, it's nice to make shots, but just being aggressive every single possession, usually good things happen. Makes everything tougher, for sure. When you lose a guy like Kevin, he's so important to everything we do on both sides of the ball. But we also know that one guy isn't going to step in and make up for what Kevin brings to this team. And so it's on everybody to step their game up a couple notches. And I think, for the last 2 games, we've done that. We also understand, like I said before, as the series goes on, it gets tougher and tougher. So that's just got to be our mindset and our understanding moving forward. But we also will need guys to continue to step up as long as Kevin's out. And then also when he come back, continue to play with that same aggressiveness. Good. I thought we were actually in a rush the first half. We took some quick shots. Turnovers weren't too bad. I think we had 7 at the half. We finished with 14, which is a decent number. But it seemed like we were just in a hurry. The first half took a lot of quick ones. We were just not quite in our rhythm. But sometimes that happens, the first game of a series, you're kind of feeling out the game. And I thought we settled in better in the second half. Et Stephen Curry aussi a été excellent en deuxième période. On va revenir sur ses statistiques. C'est sa 4e performance à plus de 30 points en play-off. Stephen Curry qui, quand Kevin Durant n'est pas là, sait prendre les rênes. On s'en est rendu compte puisque depuis la blessure de Kevin Durant, c'était lors du match 5 face aux Rockets. Dans les 14 dernières minutes, il a mis 16 points. Dans le match 6, vous vous souvenez, il en a mis 33, notamment en deuxième mi-temps. Et là, lors du match 1 face aux Blazers, c'est 36 points pour Stephen Curry qui en avait déjà mis 19 lors de la première période. C'est comme si presque on l'avait oublié, non? Par moment. Oui, et parfois on peut comprendre aussi pourquoi on l'a un peu oublié, parce qu'il ne fait pas des grands playoffs à la base. Vous mettez 33 points en deuxième mi-temps, c'est vrai, il en avait 0 à la mi-temps. Et jusque-là, il y a presque une bascule. Mais c'est sûr que on ne peut pas oublier Stephen Curry. Je ne pense pas qu'on puisse oublier Stephen Curry. Il a été peut-être un petit peu oublié. En tout cas, il se rappelle à notre bon souvenir ces derniers temps. Il y en a qui l'ont oublié. Ah bah là, ils s'en souviennent bien. On peut revenir d'ailleurs, Jacques, sur les choix qui ont été faits, notamment en sortie d'écran, sur Stephen Curry, qui a pu quand même prendre énormément de temps pour armer son tir. Oui, à la sortie du pick and roll, la défense de Kanter est trop lointaine. Il faut faire une présence. Ou alors il faut que le défenseur passe en dessous, ce qu'il aurait dû faire de cette distance-là. Là, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'on sait que là, il peut dégainer, mais où est le deuxième défenseur? Alors, je sais pas si c'est une demande ou si c'est une erreur d'interprétation, mais c'est absolument fou. Là, pareil, ça reste... Quand il y a une passe qui va quelque part, on saute vers le ballon. Kanter est catastrophique à chaque fois dans le placement. Alors, je sais pas si il était déréglé mentalement ou si c'est vraiment une demande. Je peux pas imaginer que ce soit une demande. Enfin, bon... mais c'est un truc de dingo de laisser contre eux. Parce que là, il prie pour que ça rentre pas, en fait. Oui, non, il prie sur la maladresse. Il vise sur la maladresse de Stephen Curry. Tu peux primer sur la maladresse. Je suis d'accord avec toi, Xavier.
tu peux primer sur la maladresse, mais en défendant jusqu'au bout, en étant là actif et tout. Bien sûr. Là, en plus, tu le laisses tout seul. Ah oui, ils sont ratés complets, les Blazers hier. Non, mais là, ils ont... Ils sont un petit peu... ils ne sont pas bien préparés, c'est à chaque fois le même joueur. Non, ça arrive que des mecs se gourent. Hein. Mais à un moment donné, on lui dit monte sur le tir, oui, non surtout on l'assoit. Oui, voilà. Mais bon, après, il n'y a peut-être plus d'autres choix. On peut sur Stephen Curry qui a pris les rênes. Là, c'est dur. Là où est le défenseur. Et là, encore une fois, c'est Kanter. Alors peut-être ils ont bloqué la pénétration. Là encore, il est trop loin. Il est trop loin. Celui-là, parce que oui, mais il peut revenir au poste. Xavier donner la balle et il y a un jeu facile. Celui-là est dur. Bon, il est un peu bas, Lillard. On a revu des vieux Warriors de 2015 un peu hier. Ouais, c'est l'ADN, les Warriors ADN. Mais moi, je répète, je sais pas, s'ils gagnent cette année, ce sera leur plus belle perte. Xavier ? Ouais, ça c'est vrai. Alors, évidemment... En restant comme ça. Dans l'histoire de la saison, oui, c'est sûr, parce que si on se souvient du premier jour, avec leurs 5 de jeux vidéo, personne ne pouvait les prendre, ils allaient taper tous les records, et blablabla, et blablabla, et puis on voit comment ça s'est passé cette saison. Et on voit qui a joué hier soir aussi, on voit qu'il en manque 2, pas des moindres. Mais oui. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être leur plus belle, ouais. En tout cas, ils ont des automatismes, on s'en est rendu compte. Pour entamer la série, ils ne pouvaient pas mieux l'entamer. Après, il faut gagner des matchs, même s'ils mènent 2-0. Faudra qu'ils aillent là-bas dans l'Oregon. Mais ils ne pouvaient pas mieux entamer parce que le côté dynamisme qu'apporte le banc, qui est limité, qu'on le veuille ou non, Jerebko, Jordan Bell, McKinney, le petit coup, lui, il met les paniers. C'est encore un cas différent. Mais il est limité, mais ils sont au taquet. Ils sont au taquet, et comme les autres sont des forts défenseurs, Green, Thompson, pas Stephen Curry. Draymond Green, il l'a dit, et Iguodala, pardon. Et Iguodala. Pour ajouter Bogut, qui fait débuter, qui l'enlève après en fonction de s'il a besoin ou pas. Ça, ce sont des vrais durs au mal. Stephen Curry, qui lui, on peut lui dire ce qu'on veut de lui, qu'il est ci, qu'il est ça, mais il se met au diapason avec ses moyens, il est malin. Et les mecs, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Ils savent défendre ensemble. C'est ça. Et ils posent des moments de pression. Là, le deuxième a été le bon. Gros moment de pression, troisième quart-temps. Ils sont revenus comme ils ont pu, les Blazers, qui n'ont pas mis un panneton par ailleurs. Et ça on va y revenir aussi. Un mot sur Draymond Green, qui n'a pas pris de technique hier soir, mais qui a enchaîné les rebonds. Il est à 6 matchs de suite, à plus de 10 rebonds. On l'a souvent décrié, Draymond Green. On a l'assentiment un peu qu'avec... Seulement, il n'a rien foutu de la saison régulière. Ouais, là, il fait quelque chose, non ? Évidemment. Oui. On n'est pas en train de le retrouver, lui aussi. Souvenez-vous du 3-1, l'avantage des Warriors, quand il ne joue pas le match 5, il s'est passé quoi derrière ? Évidemment, dans les playoffs, c'est une pièce absolument indispensable. Ça, c'est... Il a été pris en main par le staff il y a quelques temps, qui lui ont fait perdre un peu de poids. Et puis mentalement, il s'est mis au diapason. Et ce qu'il dit en conf de presse, c'est ça. On ne remplace pas Kevin Durant. C'est chaque élément de l'équipe qui doit essayer d'apporter plus. Jusqu'où ils seront capables d'apporter plus ? Ça, c'est la question. Cette équipe est peut-être capable d'aller au bout sans Kevin Durant ? Bah oui. Elle peut. Si vous appelez le bout les finales NBA, oui. Non, j'appelle le titre... Est-ce qu'elle peut soulever Larry sans alors le simple fait qu'on se pose la question, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que si sans Kevin Durant, ils sont comme ça, et ils gagnent le titre, ce sera leur plus beau titre. Alors c'est vous dire l'envie que ça déclenche aux 3 autres. Bah oui. Qui ont une opportunité aussi exceptionnelle. C'est une année... Moi, j'ai envie de grand cru, moi. J'ai envie de voir Kawhi contre Kevin ou Giannis contre Kevin. On va y revenir. Il me ferait chier qu'il ne soit pas là. Oui, Après, il n'est pas là. Oui. Il n'est pas là. Pour l'instant, il n'est pas annoncé. Ça, c'est une certitude. La réaction des Blazers, après donc, cet échec lors du match 1 des finales de conférence, ils ont été maladroits, malheureusement. Well, we struggled with turnovers the whole game. Obviously, even more so in the first half. I think we had 13 at half. So, they were aggressive. We made some poor decisions, but I thought they were really aggressive on the ball. They got deflections, and 31. I don't know how many of them were transition, but that was. We never really got on track offensively. We didn't shoot the ball particularly well. We had turnovers. We didn't finish well when we had our offensive rebounds. So, I mean, it was a tough night offensively.
Houston had some success, trapping Steph and really getting out on him. Is this sustainable for you guys to keep dropping the big so far? Did they? I can't remember. When he had 33 in the second half, were they trapping then? Yes. They were, and he scored 33 in the second half. Yeah. Okay. Yeah, we'll look at that. They gave a lot of attention to the ball when I was coming off screens. Even when I was in isolation situations, I was seeing 2 and 3 people. So, I think that was obvious, that they were trying to make things hard for me just by making me see bodies and sending 2 guys at me sometimes. So sometimes I couldn't even get an attempt up, even if I was trying to force it. But they did a good job tonight defensively. And, even when I was trying to find guys, they were getting deflections just because it was a crowd. They were making me play in the crowd. So I thought they were successful at that in this first game. Petite précision en ce qui concerne les ballons perdus des Blazers. C'est 21 ballons perdus des Blazers qui ont entraîné en 31 points des Warriors, pour être complet en ce qui concerne c'est quand même énorme. Hein Et au final. Un mot sur CJ McCollum et Damian Lillard, le backcourt dont on parlait hier, qui a donc été dominé par Klay Thompson et Stephen Curry. Ils n'ont pas été très adroits quand même. McCollum a existé, il perd que 3 balles. On l'adresse, ses paramètres qui changent. Lillard passe à côté hier. 1 sur 6 à 3 points pour McCollum. Ouais, et Lillard, 7 pertes de balles. Énorme. Vous ne pouvez pas exister avec un Lillard. Non, avec un Lillard comme ça, et même à la mi-temps, à 13 pertes de balles, c'est un miracle qu'ils n'aient pas encore perdu le match. Voilà. Alors, on peut dire que ce sont des balles perdues de Portland, mais les balles perdues, ça se force, et on en vient à la défense. Ouais. L'agressivité sur le ballon, l'intelligence des Warriors, des mecs qui ont été en attitude tout terrain, intense, les balles au sol qui leur revenaient. Ils ont fait un vrai bon match, les Warriors. Moi, je les vois libérés, je les sens libérés. Oui. Oui, ils n'ont pas grand-chose à... non. De toute façon... Ça leur a fait du bien. Le match Houston, 6, Houston, c'est derrière. Maintenant, on voit autre chose quand même. Est-ce que les Blazers sont trop limités, pardon ? On disait que les oppositions allaient bien à Portland. Par définition, quand on dit ça, c'est qu'elles vont bien aussi aux Warriors. Et sur les 2 postes majeurs de l'équipe, eh bien, Thompson, Curry ont quand même fait du petit bois avec les 2 autres. Donc, justement, on en revient à ça. Jacques, vous prendriez quelle option, vous, pour défendre sur Stephen Curry et Klay Thompson? Ah non, ça c'est l'appel à un ami. Qui défend sur Stephen Curry et Klay Thompson, du coup, puisque là, ça n'a pas fonctionné? J'ai tendance à considérer que le seul moyen de pouvoir ralentir Steph Curry, c'est de le jouer physiquement. C'est d'être au contact sur lui, c'est de le chasser, c'est de le pister, de l'attaquer sur la fatigue. Voilà. Ont-ils les moyens, les Blazers, de faire ça? Ça, c'est peut-être pour ça aussi que le match 1, 48 heures après, je pense pas qu'ils soient inquiets, les Blazers. 48 heures après le combat qu'ils ont livré au bout de 7 matchs contre Denver, ils ont perdu aussi là-dessus. Les pertes de balles, quand on se fait manger sur l'instantanéité, sur les attitudes, sur les conneries de placement défensif et tout, c'est aussi parce qu'on perd la lucidité. Et la lucidité, ça vient du physique et de la fatigue. Donc pour en revenir à ça, moi, le Curry, j'aimerais bien, oui, je le jouerai. Donc il faut attraper, je crois, il faut le contacter, il faut aller le chercher. Il va vous battre, il va vous faire des trucs, mais peut-être qu'au bout d'un moment, il les fera moins bien, ou peut-être que vous allez lui provoquer des fautes. Je le jouerai beaucoup aussi. Ouais, je le ciblerai, ouais. Qui que ce soit, je le ferai jouer, parce que sur un malentendu de faux témoins, crac, vous lui en collez 2 et vous gagnez du temps. D'accord avec tout ça, j'imagine. Ouais, et ce manque d'agressivité défensive, elle est évidente. De toute façon, il y a qu'à voir. À un moment clé du match, il y avait 5 lancers francs shootés par les Warriors depuis le début du match. Je crois que c'était au milieu du 3e quart-temps. Et il y en avait 28, je crois, de l'autre côté. C'est qu'il y a quand même juste un décalage qui est incroyable. Donc, vous imaginez les points qui rentrent en plus de ça. Oui, il va falloir cogner un peu, ouais. Je pense qu'il va falloir la jouer un peu plus dur. Parce que là, s'il la joue soft contre les Warriors, ils vont se faire détruire. Mais ça va, c'est qu'un match. On se reposer déjà, ça va leur faire du bien, cette petite journée de repos. Voilà donc pour ce premier match remporté par les Warriors. Voici le top 5. Against Steph Curry. Rodney Hood. The buzzer.
They'll review it, but it appears he got it off in time. And Robbie Hood with that in the club, your mother got your kids. ball down. Looks fly, got a dirty ass friend. He looks like he was in some pain. Throws it down the other end, and Hood gets up walking gingerly. Bragging that you fuck mad chicks. CC, the roommate, Mooney you got picks a up little McCollum. dick. McCollum, CC, double team by Iguodala. Lillard's a long three. That's good. We all know that whip ain't Lillard, short. his second three-pointer of the game, and that cuts it once again to 9. CC, but you celebrate the kind of shit. CC, put a RT when he died. CC, but you ain't loving when he was alive. CC, cloud chaser, cloud chaser. You a CC. Cloud chaser, cloud chaser. You a CC. Lillard finds some space, throws it behind Harkless. Oh, and Harkless with a finish. That was a tough catch. The ball was behind him. Voilà donc pour ce top 5 hier soir à l'Oracle Arena. Le match 2 va arriver très vite. Ce sera de nouveau à Golden State bien sûr. Et ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin sur beIN Sport 1. Les Warriors donc mènent 1-0 dans ce match. Pas de Kevin Durant pour ce deuxième match. C'est pour l'instant ce qui est annoncé. Il va être réévalué. C'est very unlikely. Oui, il jouera pas. Alors comment on traduit ça ? C'est très improbable. Il est parfait en anglais, formidable. On va parler bien sûr du premier match entre les Bucks et les Raptors dans la finale de conférence cette fois-ci à l'Est, mais on voulait vous montrer un petit chiffre avec la réussite des Warriors. Depuis 2015, c'est 18 victoires et une défaite lors du match 1 d'une série en play-off. Pour les Raptors de l'autre côté, c'est 3 victoires et 14 défaites. Mais que va-t-il se passer ce soir ? On va en parler dans un instant. Bien sûr, retenez bien ce chiffre. Mais après la pub, nous allons parler de quoi ? Du loto qui a eu hier soir. La draft loterie. Qui va prendre le premier pick et qui le aura deuxième, et le troisième, et le quatrième, jusqu'au 14. Hein. Mais oui, il avait le sourire. Ça, c'était en début de soirée. Pourquoi l'avait peut-être-il un peu moins plus loin dans la soirée ? On va voir ça dans un instant. Les boules ont tourné. The fourth pick in the 2019 NBA draft goes to the Los Angeles Lakers. The third pick goes to the New York Knicks. The second pick will be made by the Memphis Grizzlies, and that means that the number 1 pick in the 2019 NBA draft goes to the New Orleans Pelicans. Anthony Davis with the top pick back in 2012. Davis asked for a trade, but Incroyable dénouement hier soir à la loterie de la draft. Ça se passe à Chicago. C'était en direct sur beIN. Vous le savez, on est toujours en direct dans NBA Extra. Ce sont donc les Pelicans qui vont pouvoir avoir le premier choix de cette draft devant les Grizzlies. Les Knicks sont 3e, les Lakers sont 4e et derrière on retrouve les équipes en fonction du classement de la saison régulière. Les Cavs devant les Suns qui ne sont que 6e. Pourtant ils avaient tout fait pour être haut dans cette draft. Et Atlanta est un grand perdant aussi de la soirée puisqu'ils sont 8e. On peut, avant de demander 8e, moi je vois, on me dit 10e. Oui, Elles sont 8 et deux 10. fois. 8 et 10. 8 et 10. Pardon, ça tombe bien, 8e et 10e. Avant d'avoir votre avis, messieurs, sur ce qui s'est passé hier soir, on peut regarder quelques images de joie que l'on a pu voir du côté de New Orleans, puisque dans la franchise des Pelicans, on a bien profité de tout ça. Alvin Gentry, c'était une joie sobre, parce que bon, il y a les gens des autres franchises quand même dans la salle, mais bon, il a quand même explosé un petit peu parce que ça lui a fait plaisir. On a bipé un petit peu ces mots, parce que c'est pas quelque chose qu'on écoute à 13h15. Et alors là, c'est le bureau des vendeurs de tickets, la billetterie à New Orleans. Fabuleux. Totalement improbable quand même ce qui s'est passé hier soir. Bah non, parce qu'il y a une attente autour de Zion Williamson qui est tellement exceptionnelle. De temps en temps, la NBA nous sort un phénomène comme ça. Et
Et ben là, en termes de phénomène, on a droit à un nouvel étrange volatile a priori, d'un autre registre. Mais bon, pourquoi pas, hein, voilà. Mais pour en revenir, vous avez chambré les Suns à juste titre. On pourrait chambrer les Knicks toute l'année à force de perdre des matchs. On dit oui, mais on joue l'avantage pour la draft. Ok, les Knicks sont faits dans les 3 premiers. Les Suns se retrouvent en sixième. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. On ne bâtit pas un projet en jouant la loterie. Ça n'existe pas. C'est trop aléatoire. C'est la fin du tanking avec ce qu'on a vu hier soir, avec cette nouvelle formule de loterie. Bien, ouais. Ce serait bien que ce soit la fin du tanking. Ça ressemble à ça, ouais. Ça ressemble un peu à la mort du tanking, mais... Parce qu'on voyait les Knicks avec... Fisdale, parce qu'il n'avait pas compris cette année. Il fallait une vivo. On a l'impression, enfin, je sais pas, ils avaient 14% de chance de l'avoir. Ils l'ont pas eu. C'est aussi simple que ça, et c'est vrai que... Ils avaient 6% de chance, New Orleans. Ouais. D'avoir ce premier tour et les Lakers, grands vainqueurs. Et les Lakers, on va y revenir. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de New Orleans, juste, puisqu'il est fort probable que Zion Williamson soit choisi donc, par cette franchise qui est dirigée par David Griffin, que l'on a vu, qui est à Cleveland avant. Vous vous souvenez, il a eu plein de premiers choix de draft. Mais avec qui va jouer Zion Williamson Anthony Bennett aux Pelicans, oui, mais on peut se souvenir que la dernière fois qu'ils ont eu un premier choix de draft, c'est Anthony Davis qui est arrivé là-bas. Alors, Zion Williamson va-t-il jouer avec Anthony Davis ou pas? Oh bah là, ils vont bien faire leur soupe entre eux. Je crois qu'Anthony Davis n'a pas envie de rester à Nouvelle-Orléans. Même si un joueur comme ça signe? Oui, enfin, un joueur comme ça, c'est quand même un jeune joueur. Il va falloir qu'il s'adapte, même s'il aura de l'impact. Il va pas. Anthony Davis, il parle de jouer très haut tout le temps. Je pense qu'il faut le considérer comme parti. Mais peut-être qu'il va jouer avec Lonzo Ball. Peut-être qu'il va jouer avec Kyle Kuzma. Pas Kyle Kuzma, j'imagine pas, ce serait vraiment quand même bizarre. Pourquoi vous liez justement les Lakers et ce 4e choix de draft aux Pelicans? On sait que normalement c'est une bonne draft qui arrive en dehors de Zion Williamson. Du coup, quand je vois les Lakers avoir le 4e pick... Ça veut dire qu'il pourra envoyer Anthony Davis aux Lakers et Pelicans reçoivent un 4e choix de draft et Kyle Kuzma par exemple? Ouais. Ingram plutôt que Kuzma. Kuzma, si vous l'envoyez à la draft, c'est un peu de cohérence, quoi. C'est un signe. C'est un signe comme quoi il reste. Ouais, je pense aussi. Mais oui, Ingram, Ball, 4e choix, contre Anthony Davis, ça commence à ressembler à quelque chose, ouais. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je tenterais. Au-delà de Williamson, Ja Morant et R.J. Barrett qui représentent vraiment... les 3 premiers. Les trois sont loin. Vous avez des gars comme Reddish, comme Hunter, il y en a d'autres qui sont en devenir des bons joueurs. Regardez l'année dernière. Il ne faut pas se focaliser sur le top 3, même si cette année, avec Williamson, c'est quand même spécial pour moi. Enfin bon, on verra. Mais la réussite n'est pas assurée. Kawhi, Giannis, ils sont 15. Hein. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est... On sait qu'il y aura des bons trucs, des mauvais trucs. Voilà, une draft... Et c'est pas parce qu'on est premier qu'on réussit à tous les coups. Aussi, n'est-ce pas? On peut écouter d'ailleurs Zion Williamson, puisqu'il a assisté à cette loterie de la draft. Et il a été interviewé par ESPN juste après que les Pelicans décrochent donc ce premier choix. You looked a little nervous while you were sitting down. How do you feel right now? Still nervous. I don't know why. I'm just still nervous. Maybe because, like you said, all eyes were on me. And I think it's a lot to take in because I don't know where I'm going to be. Well, when you saw New Orleans got the #1 pick, you didn't think for a second, oh, I could be in New Orleans? It's definitely a possibility, but, I mean, it's not sure until it actually happens. Have you ever been before? I've never been. Let's talk through your game and what potentially it could bring to whatever team you end up with. It's my will to win, and whatever that team needs me to do, I'm going to be able to do it. And we saw a guy named, Anthony Davis be picked by New Orleans with the #1 overall pick. How does your game maybe compare to his and the ability that he had to make a difference in the league? Definitely the versatility, the ability to block shots and rebound, and I think just want to win. All right, well, Zion wants to win. He's still a little nervous, though, guys, but he knows potentially where he could end up now that New Orleans has the #1 pick. C'est vrai qu'il est nerveux, mais on peut le comprendre. Après tout, c'est un monde qu'il découvre quand même. Et il va découvrir aussi probablement New Orleans. Il n'est jamais allé là-bas. J'ai bien 2-3 adresses à lui donner.
Voilà, donc c'était une interview qu'on voulait vous montrer parce qu'on n'avait jamais vraiment entendu parler Zion Williamson. Il sera probablement accompagné dans cette draft par deux autres choix qui sont attendus très haut, donc R.J. Barrett et Ja Morant, qui pour New York, qui donc sera numéro 3 de cette draft. Il faudra attendre le choix des Grizzlies d'abord, avant de voir arriver un de ces deux joueurs aux Knicks. Non, je crois pas qu'on va les laisser faire. Hein. Les franchises ont leur soupe interne. Le fait que les Lakers aient un numéro 4 comme ça change un peu la donne. On va laisser faire un peu tout ça. Et je répète, il y aura certainement des gros coups à faire entre 5 et 10. Des gros coups à faire entre 5 et 10. On va rappeler que quand même, Jason Tatum, il en avait 2 devant lui et instantanément, il avait performé. Il a eu du mal à confirmer cette année. Mais il y a des gars qui apparaissent comme ça. Jaren Jackson Jr. Et Ja Morant et R.J. Barrett, c'est pas un bon. Si, mais il faut voir ce dont les équipes ont besoin. Et il faut voir, Ja Morant, il faut lui donner les clés de l'équipe. Hein. Voilà. R.J. Barrett, c'est différent. C'est un scoreur, c'est différent. Il faut voir les besoins d'une équipe. Si vous avez besoin de big men, si vous avez besoin de poste 4, si vous avez besoin de meneurs, voilà. La draft, ce sera à vivre le 25 juin en direct sur nos antennes et ce sera avec Rémi, vous savez, qui va passer toute la soirée à tout vous expliquer. C'est le 20 juin, j'ai dit le 25 ? Ouais. Bon, t'as confondu avec les Awards. Ah ouais. Ce sera dans la nuit du 24 au 25. Tellement de choses, ça s'arrête jamais. Voilà. Ça sera à vivre sur Bein aussi, les trophées d'ailleurs. Bien sûr. Exactement. En plateau ? En plateau ? Bien sûr. Ah bon, j'étais pas au courant. Bon, ben voilà. C'est peut-être pas moi d'ailleurs. On regarde ce qui va se passer ce soir maintenant entre les Bucks et les Raptors. C'est peut-être pour ça que je suis pas au courant. Ça sera cette nuit à 2h30 du matin avec Rémi et Eric Micou aux commentaires et ça sera à vivre sur Bein Sport 1. Les Raptors restent sur une euphorie incroyable après ce buzzer de Kawhi Leonard. Vous vous souvenez, c'était dimanche soir, tard dans la nuit. Du coup, ils nous ont préparé une petite vidéo pour voir comment est-ce qu'on a vécu tout ça au Canada. On est dans la peau de Kawhi au début de la vidéo, comme si c'était nous qui marquions donc ce buzzer beater. Regardez. 4.2 to go. Tied at 90. Il va falloir redescendre de votre nuage maintenant. Pourquoi? Non? Ah bah il faut y Pour aller. retrouver un peu de lucidité. Ah oui, il faut de la lucidité, mais il faut pas redescendre du nuage. On a quand même l'impression que cette franchise, elle représente un peu au-delà de Toronto, qui a beaucoup la feuille d'érable de partout et que c'est quand même. Vous tapez le record d'audience au Canada. Ouais, Ah ouais. oui? C'est un gros truc. C'est un gros truc. Et ça va être un énorme truc ce soir avec ce duel tant attendu entre Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo. Ils n'ont pas vraiment connu les mêmes playoffs, hein, tous les deux. Antetokounmpo, il a joué 9 matchs à 28,3 moyenne de minutes jouées. 44,8 pour Leonard. Alors attendez, là, j'ai un petit problème de minutes moyennes, minutes jouées. Non, minutes jouées, c'est les 283 sur 9 matchs. Ah, et 3, 4, 5, je suis perdu. 31 minutes par match. Voilà, et il y en a 6 de plus pour Kawhi Leonard. Mais bon, c'est une machine, Sur il ne va pas être 12 matchs fatigué. Sur 12 matchs. Mais sur l'année, il s'était beaucoup plus reposé. C'est vrai. Donc, le pourcentage de réussite de Kawhi Leonard. Ah ouais, c'est complètement dingue. Chaque fois, ça me fait voir flou. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Est-ce qu'il va être fatigué, Kawhi Leonard, un petit peu je quand même? crois pas. Les deux bestiaux. Giannis, ça lui a certainement fait du bien. Pas trop tirer sur les genoux parce qu'ils sont fatigués. On sait que les joueurs fatiguent aussi des genoux et que Joel Embiid, par exemple, il apparaît que c'était bien le genou qui le freinait plus qu'autre chose. Mais non, les deux équipes sont plein badin, là. Hein. Messieurs, allez-y. Et ça va être quand même tremblement de terre parce qu'il y a des effectifs et il y a 2 joueurs majeurs. Giannis découvre les finales de conférence. Il découvre tout. Ouais. Mais c'est vrai que l'expérience, elle est pour Kawhi Leonard dans ce duel-là. Lui, il est déjà passé par 2 trucs. Franchement, j'ai hâte d'être demain matin. Ah oui, oui, je vais me le faire tranquille, celui-là. On est nombreux dans ce cas. C'est hyper intéressant. On a été impressionnés par l'enchaînement de Milwaukee. S'ils sont capables de tous être bons en même temps,
ils vont être durs à prendre. Ouais. S'ils arrivent à isoler, si Toronto arrive à morceler le truc, en envoyant au feu, ben, il va falloir appeler un chat. Hein. Ibaka, Siakam, peut-être Siakam en premier, ça on verra. Ibaka, Siakam et Kawhi Leonard sur Giannis. Après, il y a toujours DJ Wilson qui peut pallier sur le poste, mais c'est sur ce poste-là qu'il faut attaquer Giannis. Est-ce qu'ils vont jouer grand? Est-ce qu'ils vont jouer petit? Les deux équipes peuvent se répondre, parce que les Bucks peuvent jouer grand avec Mirotic, Giannis et le grand Brook Lopez. Est-ce qu'ils vont envoyer Gasol défendre sur Brook Lopez à 15 mètres du cercle? Le plus embêtant là-dedans, c'est pas qu'il en mette des 3 points, c'est que votre grand, il n'est pas au rebond. Et quand en plus, votre grand n'est pas au rebond et que c'est Giannis Antetokounmpo qui débarque au rebond offensif, là, vous pouvez vous faire du souci. Bref, ils ont plein de choses à résoudre par rapport à Giannis. Après, il ne faut pas que Bledsoe, Hill, Middleton et compagnie soient bons en même temps. Hein. Sans ça, les Bucks, ils vont être durs à prendre. Ah bah, ça va être très compliqué. On peut rappeler quand même que les Bucks ont remporté la série, entre guillemets, lors de la saison régulière. Mais c'est tellement différent. Kawhi n'était pas toujours là. Giannis en a manqué aussi. Bref, on va se régaler et on va écouter Giannis Antetokounmpo et Mac Budenholzer avant donc ce premier match de finale de Conf à l'Est. He scores, lots of different ways. It's really difficult to defend him with, without extra activity. You got to throw a lot of looks at him, a lot of bodies at him. Obviously he's a great shooter, the mid-range shot, the three-point shot, and he can finish in the paint, get to the free throw line. He's just a very dynamic, gifted scorer. You know how the series started and the way we felt after game 1 against Boston. You just try to not, have the feeling again, try to avoid that almost like, embarrassment that we had last night. Chris was here, Bledsoe was here, George Hill was here, I was here shooting, and nobody talked to one another. Everybody was showed up, and because everybody know how important, is to set the tone in game 1 against Boston. You can go down 1-0 and you still be fine, but against Toronto, it's hard to be in that spot. Voilà donc pour les mots justes de Giannis, mine de rien. Oui. Quand il revient sur l'embarras après la défaite face aux Celtics. Oui, sur l'embarras par rapport au match run, un joli tacle aux Celtics aussi quand même, en disant qu'en gros c'est pas une équipe. Est-ce qu'il a tort? Ah non, mais ça, les événements m'ont donné raison. Non, bien sûr, mais après, on en arrive aux oppositions directes et on verra qui va prendre le dessus. Et il y a des facteurs X qui vont apparaître parce que ça risque d'être très physique. Que Toronto, même si c'est pas une équipe de premier match de série, tout a peut-être changé avec ce panier. On verra. Un petit avantage pour Milwaukee pour le domicile. Mais je vais vous dire... Ça va être serré, on va en 7? On a tout pour avoir une série qui peut aller en 7. Il y a tout pour. On va se régaler cette nuit, 2h30 sur beIN Sport 1. Merci messieurs. Salut. À demain pour débriefer donc ce premier match de finale de conférence à l'Est. Merci à Diolala, merci Mathias Duché, merci Florian Michel et Amadou Keïta qui se sont levés tôt ce matin pour préparer cette émission. Très bien. Bonne journée à tous et à demain. Frontin' like you in New York banging, CC. The truth is you be false claiming, CC. You a blood, used to be a crip, CC. Heard you got kicked out the whip, CC. Goofy ass niggas talking spicy, CC. But it's all cap, you ain't like me, CC. Talking real crazy on IG, CC. Frontin' like you don't know where to find me, CC. Niggas talking about they got paper.